Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mois d'août. Alors je tourne toujours à l'avance, donc ce que je vais peut-être vous dire aujourd'hui n'est plus d'actualité puisque cette vidéo est prévue pour le 25 août. Donc un mois après que je vous ai montré un haul de broderies totalement différentes de ce qu'on peut voir actuellement sur la chaîne, d'un cadeau que ma petite famille m'a fait. Il s'agit de la partie numéro 2, donc le deuxième cadeau que j'ai eu. Celui-ci n'a porté aucun problème. Alors, je recule un petit peu tout de la table, parce que c'est vrai que nous, on a toujours tendance à laisser nos verres sur la table, parce que sinon, je sors dans la journée plus de 10 verres, s'il faut à chaque fois les laver. Donc on laisse les verres et au soir ils repartent au lavage. Voilà, donc c'est parti. Donc moi j'ai un petit peu froid, il fait 22,1 dans la maison. Dehors il fait certainement encore plus chaud. Je ne veux pas me plaindre. Je préfère quand j'ai pas trop chaud. Donc c'est reparti, un super emballage comme le premier. Celui-ci n'est pas marqué d'une griffe, on va dire d'une fente cutter. Toujours 9 CT, toujours avec ces petites instructions, écriture en symbole asiatique et un peu d'anglais. Donc présenté dans une pochette comme ceci, fermé avec le petit scotch ici comme ceci. Donc il va falloir que je l'ouvre et je vais vous montrer. Hop, j'ai mon ventre qui fait des siennes. Donc je vais vous montrer celui-ci. Donc celui-ci, c'est de là où tout a démarré chez moi. Cette envie d'avoir ce style de produit. Quand j'ai vu cette toile, j'ai fait waouh, je la veux, je la veux. J'aimerais la voir plutôt. J'aimerais la voir. J'aimerais trop. Hop. Donc allez, je vous la retourne. Voilà, on va pas faire durer le suspense. C'est celle-ci, je la trouve magnifique. Je l'ai vue, il l'a présentée quand je l'avais vue en broderie. On voit la broderie perlée, on voit le résultat. Et c'est un petit bijou. C'est un vrai petit bijou. Ce joli dos d'une jeune femme avec une tresse, une natte. Voilà. Un petit linge, genre petite jupe paréo qui descend légèrement sur le bassin. Rien de vulgaire, moi je trouve. C'est trop joli, c'est raffiné, c'est d'une élégance. Et je trouve, ouais, j'aime beaucoup. Et m'a séduite. Donc, je vais vous ouvrir tout ceci. Je redécouvre du coup avec vous, hein, puisque moi j'avais complètement badaboum et badaboum. Souvenez-vous, j'ai eu aussi... J'avais eu aussi un premier badaboum avec ceci. Donc dans chaque petit kit pochette, on nous met le fil pour broder. Donc ça c'est tip top. Il est légèrement un peu nacré. Il est brillant, ouais, il est brillant. Et de ton un peu ivoire. Donc on vous remet, hop, on vous remet ceci. Alors moi, voilà, hein, je vous l'ai dit, moi je sais pas lire ça. Toujours pareil, cette histoire de démarrage. Alors, c'est peut-être pour dire qu'on peut faire comme ça ou comme ça, mais toujours garder le même sens. Voilà. Donc, ouais, c'est génial. Franchement, moi j'adore. Je regarde quand même s'il y a quelque chose derrière. Donc, nous avons un super patron sur un papier glacé. Donc ici on va avoir cette couleur par rapport à l'autre qui nous en proposait bien plus. Donc c'est 120 par 206, donc c'est en format portrait. Donc 120 points dans la largeur et 206 sur la longueur. Et c'est reparti, j'ai mon chien qui m'embête, je vous reviens de suite. Alors donc voilà. Quel était ce bruit? J'ai entendu un bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Ah si, c'est un sac à moi qui vient de tomber. Sac de point de croix. C'était assez discret ce bruit, du coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on découvre un petit peu la page 2 et ici la page 1. Voilà, donc ça c'est pour venir vous aider. Le patron est assez petit mais lisible. Il n'y a pas besoin de plus. En plus là on aura cette couleur, donc on a les symboles de chacun.
Donc là, franchement, s'il y a ce motif-là, je ne sais pas si c'est ces motifs-là sur les... De ce que je vois à côté de moi, c'est pas du tout la même couleur. Mais c'est... on verra. On va voir parce que... Ah ben oui, voilà, encore une fois, comme sur la boutique Joy Sunday, les patrons, le descriptif... mais je vais y arriver ou pas? Le descriptif avec vos symboles, vos quantités de fils différents ne sont pas les mêmes sur le patron et sur votre toile, tout simplement. Donc voilà, ça c'est pour se référencer au cas où. Donc je vais vous montrer la toile, une toile, c'est rigide, hein, on dirait presque du carton. Donc j'ai, comme l'autre, il me semble, hein, 2 aiguilles dessus. Donc c'est des aiguilles qu'on utilise également pour le 11 CT. Elle est sacrément de grande, longue. Mais regardez, en largeur, elle me fait... Elle n'est pas, voilà, elle est pas si large que ça. Mais alors la longueur... je vais vous la mettre au sol après. Ne vous inquiétez pas. En bas, j'ai une lisière. Donc à ce niveau-là, ben voilà, rien à penser. Il y a quand même pas mal de zones blocs. Elle est constituée de zones blocs de partout. 7, 3, 2, 2. Enfin, vous voyez, c'est très très bloc. Donc, ça va être super agréable à travailler. De toute façon, il n'y a pas de changement de fil à faire. Puisqu'on travaille toujours avec ce fil-là. C'est juste un changement de perle. C'est tout. Il faut penser différent. Voilà. Ici, on voit que ça s'arrête là. Donc, votre toile commence ici, en fait. Hein. Oh là là, j'ai la pliure jusqu'à la gorge, c'est pas très agréable. Donc voilà, ici, ben voilà, comme je vous disais, hein, on a tous les symboles ici. Donc le 1, ça correspondra à du jaune. Et moi, c'est ce qui correspondra pour moi à ce beige avec deux petits... On dirait un cœur en bas et un pic. Voilà, ben voilà, c'est ce qui me correspondra ici. Donc le 1, j'en ai en haut. Ah, et puis moi j'ai la toile à ma gorge, c'est... Déjà je suis pas à bon endroit. Le haut c'est ici. Je la plie parce que franchement je l'ai dans la gorge et j'ai envie de râler. Je supporte plus les trucs qui me coincent à la gorge. Alors 60, juste à côté j'ai un... Bah c'est les pourcentages. Ouais, ce sont des pourcentages tout simplement. Voilà. En étant gros ici au niveau du symbole, on a l'impression que c'est... Voilà, mais ça représente vraiment en petit un pourcentage. Donc voilà, je vais après regarder pour voir si on arrive facilement à distinguer nos divers symboles. Alors ça, le marron ici, c'est le symbole 5. Donc le 1 c'est fait. Le 2, il devrait être ici au niveau de l'épaule. Pourquoi faire simple quand il faut faire compliqué? Une espèce, alors moi ici j'ai une espèce d'infini, le 7. Donc le 7, j'arrive à le voir correctement. Le 6 c'est du orange. 6. Ouais, j'en ai encore une partie ici. Alors le 6, c'est une espèce de slash. Hashtag plutôt que un slash. Ouais, je le vois très bien. Et ici, le 5, un plus et une espèce de T, mais mis de billes. On se croirait dans le Tetris. Comme je sais pas quelle couleur m'attend. Bah si, un marron. Alors. Bon, déjà, cherche où il y a du 5 pour te... Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Pour l'instant, j'en trouve pas. C'est là que je vous dis, bah, il n'y en a pas. Attendez, c'est quoi cette histoire? Alors ici, je sais pas, regardez. Ouais, il va falloir s'armer de patience, mais à force, on va être habitué. Regardez, ici, je vois bien que c'est un 4. Ici, je soupçonne un 1. Ici, je sais pas. Enfin, j'ai mon patron, hein. Heureusement qu'il est là. Ah bah ça, c'est le 5. C'est le 5, les deux petits symboles côte à côte, là. C'est celui-là, le 5. C'est ça. C'est particulier, hein. Une espèce de dollar, le 4. Donc, c'est sur une couleur crème, ici. C'est le 4, ouais, ok.
C'est quoi ce grand machin truc là? Ah ben c'est le 5. Oui, il faut le deviner. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. C'est pas... Elle n'est pas compliquée en soi. Hein, je vous l'ai montré. Elle est vraiment bloc, 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 bloc. Contrairement un petit peu à l'autre. Elle est surjetée. Le surjet est complètement fait à l'envers. Parce que là, c'est l'endroit. Et là, c'est l'envers. Vous voyez la différence d'un surjet? Pour celles et ceux qui ne connaissent pas. W... Ah ben, sixstitch.com. Ok. Ici, le 3. Le 3. Alors, dans mon carré, j'ai un autre carré avec un carré, un haut noir et un bas noir. Ça, c'est du symbole. Hein. 3. Déjà, si je le distingue à l'œil nu, entouré, oui, dans sa zone, c'est bon. Et si j'en ai là au niveau de du bras, j'essaye, hein, c'est pas évident. Hein. 3. Alors, ok, c'est ça ici qui est foncé. Quand je le regarde, moi j'ai l'impression de voir une flèche qui part d'en haut et d'en bas. Ouais, comme c'est encore plus petit que là, c'est pas pareil. Hein. Et le 2, je l'avais trouvé ou pas? Ouais, le 2, c'est ça ici. Ok. Eh ben écoutez, alors ici on a des instructions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec un rouge, attention, j'imagine. Mais voilà, on ne sait pas lire. Donc pour le 9CT, ah oui, attendez, je dis des bêtises, hein, parce que pour le 9CT, c'est 34 x 58. Pour du 11, c'est du 28 x 47. Ok. Alors, nos broderies perlées, nos petits porte-clés, ça équivaut à du 14CT. Donc, je pense par rapport aux perles, hein, tout simplement. Et après, il existerait en 120 par 206. Donc, ce sera encore certainement peut-être du 14. Mais il n'est pas annoté. Hein, parce que au plus on monte, au plus ce sont des petits carrés. Et au plus la toile est grande. Voilà. Ouais. Ok, alors on dirait qu'elle a... Non, c'est une petite cordelette de sa petite jupe. Je pensais qu'elle avait un petit bracelet, mais non. Donc, ouais, elle est super belle, hein, franchement. J'ai un coup de barre, les amis, qui me tombe d'un coup. Ça me fait comme l'autre fois pendant que je filmais. Je suis KO. KO. J'ai appelé pour prendre des rendez-vous dentistes pour la famille. Rien que ça, j'aime pas, je supporte pas. Mais je l'ai fait, je le fais. Donc, on va passer à 3 le même jour, au même moment. Et pour Manon, bah, ça sera toute seule. Hein. Moi, je ne vis plus avec Manon. Ouais, et ce qui m'a porté confusion, c'est de voir ça, hein, 120 x 206. Et si ça se trouve... Non, j'allais dire le jour où vous verrez, je serai en vacances, mais je serai déjà rentrée. Je serai déjà de retour ici, dans le Nord, à vous refilmer des vidéos sur ma petite table que vous connaissez bien. Donc, non, on sera déjà de retour. Ça passe trop vite, les vacances, mais bon. On va pas se plaindre quand on a la chance de pouvoir partir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc, quand je la range, j'ai l'impression de plier un carton. Hein. Mais elle va aussi... De toute façon, on va commencer par celle-là ensemble. Et puis voilà. Donc, j'essaierai de la faire dans... Alors, vous dire quand exactement, je ne sais pas. Mais j'aimerais en fin d'année. En fin d'année, parce qu'il y a des projets qui arrivent sur la chaîne, des choses qui se sont dites et vues, parce que bah, y a encore du duo dans l'air. Hein. Pas pour tout de suite, mais voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, c'est ça aussi, YouTube, hein, on est toujours... comment dire, bah, on nous demande des duos, on nous propose des ci, des ça. Les sociétés qui demandent d'avoir des projets finis aussi. Donc, c'est pas toujours évident. On essaye, hein, mais bon. On n'a que 2 bras. Je sais plus à qui j'ai dit, mais je le dis depuis très longtemps, je vais me greffer des tentacules. Appelez-moi la pieuvre, comme dans Masked Singer. Mais je chante pas aussi bien qu'elle. Alors, c'est fichu. Ne me demandez pas de chanter. Donc,
Et si ça se trouve, le 25 août, il fera chaud, 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 les marrons chauds. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous fera du bien de regarder cette petite perle, c'est le cas de le dire, pleine de douceur. Parce que franchement, ça va apporter un petit peu de... On imagine qu'elle sort de l'eau, qu'elle vient d'aller à la plage ou qu'elle va à la plage. Mais je l'imagine plus dans l'autre sens. On est au bord de la soirée, il fait bon, il y a la petite brise. Je vous mets dans le contexte. Oh là là, c'est trop bien. Donc, on va regarder les perles. Donc, il y a 7. Voilà, ça se présente encore une fois comme ceci. Il faut que je prévoie une paire de ciseaux. On a vu que l'autre fois, le sachet est scellé. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça montre que c'est neuf. Ça ne peut pas partir et il suffit d'un sachet mal fermé. Tout est bien protégé. Donc, les perles sont des perles nacrées comme le premier. Donc, moi, j'aime beaucoup. Ouais. On va aller dire mon bouquet de mariée. Il faudrait que je vous le montre. Je le montrerai dans une vidéo. Il ne faut pas que j'oublie de le sortir. Ouais, il faudrait que je vous le montre. J'avais des roses, mais de la nacrée comme ça. J'avais des roses aussi, la fleur, la rose. Je vais chercher une paire de ciseaux et je vous reviens de suite. Vous allez me disputer parce que je vais prendre mes petits ciseaux. Alors, je les ai achetés il y a très longtemps, avant d'avoir ma chaîne YouTube. Il y a longtemps. Je les avais achetés quand je faisais du crochet. Malheureusement, ceux-ci sont pas très, très coupants. Et j'ose même pas les affûter. Si ça fait comme j'ai fait avec les autres, il faudrait que je me reprenne une petite grue comme ça parce que je trouvais trop joli le modèle. Mais maintenant, ils les font de toutes les couleurs. J'aimais bien l'aspect or. Mais ouais, je les avais achetés Amazon ou Ali, l'un des deux. Ouais, peut-être Ali, je sais plus. Grosse déception, franchement. Bon, j'espère que ce coup-ci, il est bien ouvert. Oui. On va admirer ensemble les couleurs. J'espère que les sachets sont bien fermés aussi. Hein. L'autre fois, j'ai pas été déçue. Hein. C'était OK pour moi. Donc, on va les classer en même temps. Ce sera le moment de... Alors, du 1, on va en manger. Donc, c'est un vert. Un joli vert pastel. Tant mieux que c'est pas tout dans les tons beige, marron, parce que voilà, ça va casser un petit peu la monotonie. Mais moi, je l'ai vu fait. Hein, c'était présenté fait. Et franchement, il est juste trop beau. Le 2. Des petites jaunes, comme ceci. Donc, j'espère, tout ce que je souhaite, c'est qu'il y a assez en quantité. Donc, moi, je vais mettre dans des... Je suis en train de penser. J'ai pris une fois en partenariat. Je crois que je les ai là. Je vous remets en pause. Voilà. J'avais eu ceci en partenariat. C'est un petit peu pris la poussière. Et ce que j'aime, c'est que ça s'ouvre individuellement. Voilà. J'en ai un collé parce qu'il est cassé. Ouais. Donc, où je l'avais déjà collé. Je crois que là... Ouais, je sais plus. Il faudra que je le fasse. Je l'avais peut-être laissé justement en bas pour le réparer. Voilà. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux utiliser une rangée. Et puis l'autre, par contre, il y en avait plus. Je pourrais utiliser la totalité. Ou si je veux mettre en double, vous savez. Comme ça, pas toujours devoir remplir. Mais avant tout, il faut que je répare lui. Ouais, il faut que je le répare. Ensuite, moi j'ai une petite pelle. Petite pelle et coupe, comment dire. L'autre côté, c'est quoi? Je crois que c'est une pince à épiler. En fait, j'avais acheté ce genre de... De toute façon, on verra tout ça ensemble hein, quand on commencera. J'avais acheté cette petite pelle métallique. Je l'ai vue sur certains sites d'ailleurs. Ça m'a fait... j'ai dit ça alors. Je l'avais acheté quand moi je faisais des bijoux. Pour prendre mes perles, mes strass, mes rocailles, mes miyuki, enfin bref, j'avais une petite pelle, c'était bien pratique. Et ensuite, alors on peut venir travailler, ce qu'il y a de bien, vous voyez, c'est à l'opposé, hein. Ça s'ouvre pas comme ça, face à face. Si jamais vous avez un côté ouvert, bien sûr, je ne vais pas savoir l'ouvrir, un côté ouvert ici, un côté ouvert, il n'y a pas de risque de se tromper, enfin en prenant de verser dans l'autre, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc en plus, les bacs sont vraiment profonds. Donc on les retrouve sur les boutiques qui font du diamant painting. Donc style diamant art gift.
One Day Saving, je ne sais pas s'ils en ont. Fansales, je pense aussi qu'ils en ont. Enfin, il y a pas mal de petites boutiques. Regardez dans les accessoires. C'est vraiment... il y en a des plus grands. J'en ai à 3 rangées ou à 4 aussi. Et puis, ouais, celui-là, ben, il est pique-poil pour ce que j'ai besoin pour ce premier. Donc, voilà. Et chez Fansales, ouais, ça doit être l'un des moins chers. Maintenant, je ne sais pas. Parce que j'ai vu que quand même, ils ont remonté certains prix. Bah, écoutez, j'ai ma réponse, en fait. Les sachets, ils sont fermés comme le grand sachet ici. Il y a une sécurité. Donc, pour ouvrir chacun, et il faut le couper. Donc vous voyez, normalement j'ai aucun risque. Ah ça c'est génial, j'avais pas fait attention. Je viens de pouf en voyant le petit filet rouge, j'ai dit bah tiens ça se présente comme au grand, donc à mon avis c'est scellé également. Voilà pour le 2. Le 3, alors un petit peu plus foncé, un peu aubergine. Ouais, un peu aubergine. Aubergine mais pas l'effet fort violacé, bleuté, clair. Ouais, c'est un peu plus... Ouais, comment dire? De toute façon, vous voyez la vraie couleur. Hein. Donc, il se peut que les diamants, enfin les perles soient un petit peu poussiéreuses. Déjà, les sachets, moi, je les trouve un petit peu poussiéreux. Donc, 3. Le 4, on repart dans du clair. Donc, du beige légèrement... c'est à la fois beige, jaune et à la fois vert. Ouais. Alors vous voyez peut-être un peu plus fade que ce que moi je vois, mais je vous assure que c'est bien plus brillant que au niveau de la couleur. Elle n'est pas tout à fait... Ouais, la couleur, moi, elle est plus déjà peps et plus... Ouais, là, on dirait moi, de ce que je vois à l'écran là, on dirait que c'est fade. Que la couleur, elle est plus foncée, plus terne. C'est ça que je veux dire, terne. Mais non, elle n'est pas terne, elle est beaucoup plus lumineuse que ce que moi je vois là. La couleur est un peu différente. Voilà. On va comparer après. Hein. Hop, 4, on a le temps. 4, 5. À moins que vous êtes en vacances, que vous devez rejoindre votre famille à la piscine ou je ne sais quoi, aller manger une bonne glace. Vous me mettez de côté, vous me dites à tout à l'heure Isa... Et vous allez faire, surtout profiter, sortez. Hein. Regardez pas à moi, moi je bouge pas, je suis là. Voilà, je sais pas pourquoi j'aime bien ce petit bruit. Ouais, je sais pas, n'importe quoi. Donc un petit violet, super joli. J'aime bien les petites étiquettes qu'ils ont mis, c'est trop choupinou. Donc voilà, le sachet aussi fermé à bloc. Hein. Ensuite le 6, lui, voilà, il est pas rempli, il est bien rempli, mais il y a encore de l'espace. Ici, c'est un peu jaune-vert aussi, mais encore une teinte différente. Comme un vert pâle, un peu. Vert qui tire vers le jaune. Ouais. C'est pas des couleurs qu'on a aussi dans le diamond painting, hein, c'est différent. Bon, il y a toujours des couleurs qui n'ont rien à faire, hein, des déchets aussi également. Ça, malheureusement, partout, vous trouverez ce genre d'aléas dans tout ce qui est perles, diamond painting. Voilà, dès qu'il y a des petites choses à mettre, ouais, là je vois un petit résidu de la couleur de... Donc là c'est un peu la petite perle beige nacré, hein, comme on voit sur les bijoux de nos grands-mères, si je puis dire ainsi. Je crois que j'avais un collier de cette couleur-là, mon mariage. Mais bon, je me suis quand même mariée en 1995. Hein. Voilà, comme dirait ma fille, je suis un dinosaure. Mais vous voyez beaucoup plus clair, d'après ce que moi je peux voir à l'écran. C'est quand même plus nacré. Voilà, vous voyez plus blanc, moi il y a une tonalité, une couleur au-dessus quand même. On va regarder un petit peu, on a le temps, on va tout étaler comme il faut. Donc j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas d'oubli, tout va bien. Après les quantités, comment savoir, ben ça c'est toujours le problème, il faut faire entre guillemets confiance. Voilà, et confiance. Vous voyez, le 6 et le 2 se ressemblent assez. Voilà. Pour le 4, vous voyez, c'est quand même bien des couleurs assez distinctes. Oh, ça va être trop beau. Voilà, ça va être joli. Ça doit être surtout dans la petite robe, enfin la petite jupette de ma petite jeune dame. 5 et 3, 5 et 3, 5. Ouais, les 5, c'est surtout en bas. C'est les chiffres que j'ai du mal à voir. C'est les roses. Ah, ben il y en aura aussi dans le corps. Ah oui, il y aura les contours du corps. Ok.
Et le 3, c'est mon symbole vert. Bon, il y en a un petit peu partout. Non, c'est pour le... J'aurais pensé que c'était par rapport à la petite jupette. Mais non, pas du tout. C'est pour donner les parties qui reflètent à la lumière et les parties, de l'autre côté, ça sera plus sombre. Ok, donc ça, c'est les couleurs, on va dire, d'ombrage. Voilà, et puis de l'autre côté, on aura du 6 et du 2. Ouais, et du 7. Le côté exposé à la lumière. Alors, j'ai dit quoi? Du 6, du 2. Ok, vous voyez, il y a la différence. Hein. Partie exposée ombrage, partie exposée lumière. 6, 2, 7. Voilà. Non, je suis trop contente de l'avoir. Je suis trop contente de tester. C'est très rare de trouver des projets comme ça entiers. Et des grands projets. Et moi, j'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, comme ma petite maison, là, dans la montagne, c'est trop beau. J'ai déjà vu des projets depuis un peu de temps sur YouTube. Mais ils sont plus petits. Ils sont plus petits. C'est des partiels. Alors, oui, mon projet, la maison hivernale, on va dire, c'est un projet aussi quand même partiel parce que dans le fond du ciel, tout n'est pas à faire. Voilà. Maintenant, si on veut faire, il faut se trouver des petites perles, tout simplement. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, moi, j'espère que ça va vous plaire, tout ça, que ça va vous donner des idées. Là, on casse vraiment les habitudes, on casse la monotonie de juste faire des petites croix. Alors, si vous aimez déjà faire de la broderie perlée, les petits porte-clés, vous avez certainement... Je vais parler jeune, le dinosaure va parler jeune, vous allez kiffer. Franchement, je pense que vous allez kiffer. J'ai pas encore essayé, j'adore la broderie perlée. En même temps, ma fille serait là me dirait, mais qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que j'aime pas? C'est aller chez le médecin, aller faire des ci, des ça, tout ce qui est médical. Voilà ce que j'aime pas. Ouais. Mais bon, je pense que je suis pas la seule, mais moi je m'en fais vraiment une trouille. Même rien que d'appeler pour un rendez-vous, c'est pas mon truc. Mais je prends sur moi et je le fais. Voilà. Et après, une fois que c'est fait, je décompresse. Bon, et regardez. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une petite odeur, mais non. Je m'accroche dans mon pull. Donc, on vous fournit le fil, on vous fournit les perles, on vous fournit la toile estampée. Est-ce que ça part au lavage? Bonne question. Logiquement, j'espère, puisqu'on a quand même ça ici, on a des quadrillages. Voilà. Donc, je sais que Lily avait eu des soucis. Alors, on est en plein dans le sujet en ce moment d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Et après, je vais au sol et je vous la montre et je vous mettrai les dimensions en même temps. Voilà, il y a quelques mois, Lily a fait des petites broderies. Et elle a eu des problèmes pour faire partir les contours, le quadrillage et tout. Donc, c'était pas le fournisseur sans nom, c'est d'autres choses, des petites broderies à broder. Et donc, problème pour enlever l'imprimé. Donc, elle m'en parle et tout, je suis embêtée, je suis dégoûtée et tout. Je n'ai pas essayé avec de refaire tremper toute la nuit. De toute façon, je dis, t'as rien à perdre. Et d'essayer avec un savon lessive. Et elle dit, ah ouais, c'est pas con, je vais essayer. Et écoutez, ça a marché. Donc, maintenant, je me dis, il y a cette solution-là. D'ici que vous verrez ma vidéo, vous allez apprendre que Vip Cross Stitch a signalé que les... il me semble 9 aussi. 9, 18 et 16 CT ont des problèmes au niveau de l'impression de l'estampé. De toute façon, 9 CT, c'est estampé. 16, c'est estampé. Et le 18 aussi. Donc, il n'y a rien qui part. Donc, apparemment, tout ceci, même en dessous, ça ne partira pas au lavage. Donc, Lily, en discutant, elle dit qu'elle va faire comme elle a fait, elle va nettoyer, va essayer. Mais avant tout, elle pensait sortir un petit projet. Et puis il y a Caro qui a dit, écoutez les filles, moi j'ai un projet,
j'ai un problème de décalage sur une 18 ou je ne sais plus, ou sur une autre aussi, une 9 c'était aussi, je sais pas. Je me dis, mais à chaque fois, elle n'a pas de chance. Je comprends pas. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai eu de la chance, on va dire. Et elle va essayer de le passer à l'eau et voir ce qui se passe. Donc, VIP l'a signalé, a fait tout un oh là là, un commentaire, mais c'est pas ça que je veux dire, un petit paragraphe expliquant que voilà, attention, nanana, on rencontre en ce moment ce problème, que ça s'enlève pas au lavage. Apparemment, les fournisseurs, donc pas eux, pas VIP Cross Stitch, mais les fournisseurs où vont se procurer les boutiques pour aller chercher leur toile, ils ont certainement, enfin c'est même pas certainement, ils ont changé les produits d'impression. Et on a l'impression, jeu de mots, qu'ils ont utilisé des nouveaux pigments pour le 9, le 16 et le 18. Et ça s'estomperait pas. Donc, comme VIP l'a signalé dans son petit message, ils vont le signaler sous chaque produit de leur boutique pour dire, mais en même temps, je vais me répéter aujourd'hui, mais je vais en parler pour la vidéo du 16 CT. Si ça se trouve, elle ne s'estompe pas. Mais bon, c'est comme ça. On verra bien. Je ne suis pas encore là de l'avoir fini. Et ils signalent bien qu'ils vont remédier à cela. Et que si vraiment ça pose problème pour eux, n'achetez pas. Franchement, une boutique qui dit ça, je trouve ça génial. Voilà ce que je ressens de VIP. Et puis voilà. Et c'est peut-être pour ça que j'attends des produits de chez eux et qui peinent à venir. Et c'est certainement dû à ça. Dû à ça. Parce que voilà, j'ai eu encore des idées comme d'habitude. Et j'attends. J'avais encore le temps puisque je tournais un partenariat et c'était en 3 parties. J'avais dit à Ada, il y aura le temps, il n'y a pas de souci. J'ai pas encore fini la 2, je vais encore faire la 3. Et finalement, elle m'a dit que les fournisseurs n'ont pas encore envoyé les modèles à leur boutique en fait. Donc, on attend, on verra. J'espère que je recevrai avant que vous voyez ça fin août. Là, il y aurait un problème quand même. Hein. Donc voilà, c'était juste pour expliquer que là, c'est un fournisseur que je ne connais pas, je ne sais pas sa provenance, je ne sais même pas la boutique de ces modèles que je vous ai présentés. Hein. Donc, j'espère que ça va partir. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Je vais vous mettre en plan sol et au montage de la vidéo, je vous mettrai les indications des mesures. Logiquement, il faut que j'ai encore du temps pour tourner une deuxième vidéo et après j'ai mes parents qui passent. Là, je profite que monsieur et ma fille sont partis en rendez-vous médical tous les deux au même endroit. Donc, j'espère avoir le temps. Je parle tellement que vous devez en avoir marre. Que j'aménuise mes chances justement de pouvoir tourner une deuxième vidéo. Allez, on se retrouve plan au sol. Voilà les amis, la jolie dame, elle est magnifique, franchement elle est magnifique. On voit bien là les nuances de couleurs, donc ce que je vous parlais ici, ce côté-là, ça sera le côté sombre avec les perles un peu aubergine. Et le côté clair, c'est ce côté-ci qui sera exposé plus à la lumière. Ouais, c'est magnifique. Franchement, cette toile, elle est juste trop belle. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà eu ce projet, on ne sait jamais. Hein. Et puis, ça sera le premier projet des 2 que je vais faire en vidéo de toute façon avec vous. J'y tiens. Et comme je vous ai dit, ça sera plus vers la fin de l'année. Parce qu'il faut vraiment que j'arrive à terminer des projets. Hein. Mais bon, j'ai que demain, je fais ma maison, enfin je fais ce que je peux. Et puis il y a les jours où je garde mon petit loulou et ça en ce moment je ne sais jamais d'avance. Donc voilà, je ne peux pas être partout et faire des petites croix 24 heures sur 24. Déjà si j'en faisais 20 sur 24 ça serait bien mais c'est pas possible. Donc voilà, donc vous avez tout de suite les dimensions qui s'affichent. Et puis moi je vous retrouve sur la table. Hop, écoutez, on est en 1-1, alors désolé. Tant pis, on va poursuivre la vidéo. Donc, je vous donne quand même les mesures ici. 32 de large sur 57,7.
Voilà, sans oublier que ici, j'ai compté là, hein, sur le bord, là. Donc, il y a ça qui se fait pas. Donc, on a moins... Hop, on a moins un bon centimètre,4 et pareil en haut. Donc, moins 2 cm, on va dire, il y a une grosse marge de 3 parce que il suffit d'un modèle à un autre que ça ne soit pas pareil. Donc, voilà, bah écoutez, cette petite vidéo touche à sa fin. Ça en fait des choses à dire. Donc vous voyez, hein, le sac de plus près, ça rigole pas. Hein. Ça c'est génial. Franchement, j'imagine qu'il en restera. Donc on verra tout ça ensemble. Je range tout en votre compagnie. Je suis contente parce que du coup, je vais pouvoir le ranger. J'avais dit, il va falloir tourner de la deuxième vidéo. Donc c'est quelques jours après la première hein, que je l'ai tournée. Hop. J'aurais bien voulu mettre ceci avec, mais j'ai peur de l'abîmer. Ouais, je sais pas. De toute façon, il faudra que je vois pour le réparer aussi. Hop, et le fil. Bah écoutez, je suis tout mettre. En route Simone, c'est pesé. Hop, voilà. Par contre, ouais, ça serait top de pouvoir prendre ça pendant les congés, mais c'est pas possible. Hein, de faire des perles en camping. Vous imaginez le truc, par contre, ça ferme plus. Donc, je vais le laisser en bas. Hop. Rentre ton fil au max, ma fille. Hop. Voilà, je vais refermer. Vous voyez comment c'est conçu. Ici, on a la petite fente, comme une petite enveloppe. Le petit collant office de tampon. Et on referme. Et voilà. Donc, ma jolie dame, je vous la remontre. Hein. Enfin, c'est un layout hein, qu'on voit ici. Donc, c'est ce que va la rendre finie. Je la trouve trop belle. Vu de près comme ça, c'est pas pareil. Mais je vous assure que moi, je l'ai vu en perles. C'est juste beau. Voilà, on verra. On verra si j'ai le même rendu. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite, je sais pas ce que j'allais dire, mais je vous souhaite une agréable journée, soirée, où vous allez être sur le point d'aller faire un petit dodo pour passer votre nuit ou une sieste, ou comme je vous ai dit, aller manger une bonne glace, ou aller à la piscine, voilà, ou faire vos courses. Là, c'est moins rigolo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et s'il y a beaucoup de soleil, attention, protégez-vous bien du soleil. Bisous tout le monde.